Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, c'est un immense honneur, une grâce renouvelée, une fierté partagée et une faveur divine que de vous accueillir ce soir à l'occasion de ces retrouvailles empreintes de spiritualité et de foi. Et c'est un plaisir pour nous de vous exprimer notre sentiment de gratitude et de joie. En cette belle circonstance, nous essayons tant soit peu de partager avec vous quelques enseignements destinés à la jeunesse. Par nos bienveillants maîtres qui nous éclairent la voie, notamment Maulana Cheikh Ibrahim Niass, ainsi que son digne serviteur Maulana Cheikh Ould-Kahiri. Dans ses discours afférents au Maulid Nabi, Cheikh Ibrahim Niass disait: l'avenir de toute une nation repose sur sa jeunesse. Pas n'importe quelle jeunesse, mais sur celle cultivée et dotée de caractère noble et d'ambition élevée. Par ailleurs, Cheikh Ibrahim Niass constate l'inclination délibérée la majeure partie des jeunes vers le matériel, sans se soucier du spirituel, menace leur honneur, leur force et leur existence. Car la puissance et la force des musulmans résident dans leur attachement aux enseignements islamiques, de même que leur faiblesse réside dans leur abandon de la pratique de ces enseignements. Toutefois, le chemin du retour à la puissance et à la force, c'est l'application des enseignements de l'islam. En 1988, lors d'une interview, notre bien-aimé guide Maulana Cheikh Ould-Kahiri a été interpellé sur l'avenir de la jeunesse musulmane. Il dit, je cite, « Il est temps pour cette communauté islamique qui a dominé le monde pendant 7 siècles grâce à sa foi en Dieu, à l'appel au bien et à l'interdiction du mal, de retrouver sa digne place parmi les nations qui la convoitent. Cependant, elle doit élaborer un plan solide et prendre conscience de la gravité de sa mission, tout en s'armant de ce qui a valu à ses ancêtres vertueux leur excellence, à savoir la foi en Dieu, la recommandation du bien et l'interdiction du mal. C'est ce qui a fait de nous la meilleure des nations et une communauté juste. La jeunesse doit également se doter de l'outil moderne qu'est le savoir, s'instruire sur tout et maîtriser l'intelligence électronique au fin de diffuser les enseignements islamiques, promouvoir la parole d'Allah et instaurer la justice et l'égalité entre les hommes. Cette responsabilité repose sur les épaules de la jeunesse. Que les jeunes se lèvent et prennent exemple sur les jeunes compagnons du prophète, comme Ali ibn Abi Talib, Khalid ibn al-Walid et Mourad ibn Jabal. Qu'ils s'en inspirent et suivent chemin afin que le XXe siècle soit ramené au siècle béni et que la terre soit remplie de justice, tout comme elle a été remplie d'injustice et d'oppression. Chers frères et sœurs, ces paroles retentissent aujourd'hui avec une force particulière. Elles nous rappellent que le retour de l'excellence de notre Oumma passe par la foi, la science, la conscience en notre mission et en notre responsabilité. Toutefois, cette responsabilité est sur nos épaules. Dans son illustre poème Mahabharata, Maulana Cheikh, après nous avoir plongé dans les profondeurs de la Marifa, Maulana Cheikh a dit: des êtres de vanité mondaine, et ne soient amoureux que des Khalil. Ceci est plus approprié. Engageons-nous dans la voie droite par sa guidance et demeurons toujours les dévanciers, les champions dans la connaissance scientifique. Garde-toi de te vanter. Le désir anéanti et détruit. Et un homme couronné de tawfiq ne pourrait aider autre que Cheikh Ibrahim. Ils sont éperdument anéantis au sein du Cheikh, tandis que Mishri, le champion, occupa le premier rang, de même qu'il fut le plus véridique disciple, Mourir al-Sadar. Il fut un pilier solide de la charia, de même qu'il est profondément ancré dans la hakika. Estime la hauteur du degré suprême dans l'orbite de laquelle le Khalil resplendissait. Heureux ceux qui y sont éperdus et qui ont réalisé le contenu de son essence. Ceux-là sont les bien guidés et les combattants de premier rang.
que le divin puisse sur le prophète ainsi que sa famille, tant et si bien qu'au milieu de la nuit, tes larmes se déferlent. Ceci étant, chers bien-aimés, nous adressons nos vifs remerciements à nos guides, Cheikh Sidi, à ses proches collaborateurs, à nos mouradams, nos aînés, nos mamans et à tous les chefs ici présents. Mention spéciale au parrain de la cérémonie, le modèle de la discipline et de la générosité, El Hajj Amadou Diallo. Son dévouement et sa détermination pour la cause d'Allah sont source d'inspiration. Mention spéciale également à notre marraine, la grande dame que nous appelons affectueusement Maman Dia, mère de la Zaria, pour son grand cœur, son ouverture d'esprit, son endurance, son amabilité, son esprit de partage et ses délicieux plats de pied. Elle est tout pour nous, jeunesse de la Jama. Merci beaucoup à tous ceux qui sont de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette cérémonie, à l'honneur du prophète, paix et salut. Qu'Allah les rétribue en bien pour les efforts consentis. Qu'Allah fasse de nous cette jeunesse dont parlait Maulana Cheikh Ibrahim Niass, une jeunesse noble dans ses caractères élevés, dans ses ambitions, fidèle dans sa voix et active dans son engagement. Qu'il bénisse ce Maouli, qu'il illumine nos cœurs et qu'il fasse de cette première édition le point de départ d'un renouveau spirituel et moral pour toute notre communauté. Merci de votre amabilité. Wassalam.